Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Alors nous allons continuer sur le même thème. Notre bien-aimé Jacques, l'évangéliste Jacques, a partagé sur 2 dimanches en ce qui concerne le thème sur les pratiques bibliques. Les pratiques bibliques qui donnent accès, n'est-ce pas, au vieux vin du royaume. Et il a donné quelques pratiques. Quels sont ceux qui étaient là les 2 dimanches derniers? Amen. Est-ce que vous avez retenu un peu les différentes pratiques qui ont été partagées? Est-ce que vous avez pu les mettre en pratique? Est-ce que vous avez pu voir le vieux vin à l'œuvre dans votre vie? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce matin, on va continuer sur le même thème. Mais cette fois-ci, nous allons passer par une situation que nous vivons tout le monde, pour pouvoir déceler, pour pouvoir appréhender les différentes pratiques dans cette situation-là qui nous donnent accès au vieux vin. Amen. Alors, le texte de base aujourd'hui sur lequel nous allons nous appuyer pour pouvoir ressortir ces éléments-là sera dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'aider à la lecture? Jacques, le chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur? Amen. Amen. Donc ici, le passage qui nous concerne ici, c'est-à-dire le petit morceau de ce passage-là, c'est quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Donc nous voyons ici, dans ce petit passage-là, dans cette portion, 2 thèmes qui sont capitaux, 2 thèmes qui sont très très importants. La souffrance et la prière. Et la prière, n'est-ce pas, est ce don-là que le Saint-Esprit nous a donné pour activer, n'est-ce pas, l'onction dans la souffrance. L'onction dans les périodes de souffrance que nous traversons. Amen. Et donc, mon thème aujourd'hui va s'articuler autour de 3 points, la structure de mon message. Donc, le premier point, nous allons voir l'origine de la souffrance. Qui ici ne connaît pas la souffrance? Qui ici ne sait pas ce que c'est que la souffrance? Amen. Donc, nous voyons ici que chacun de nous a expérimenté un jour dans sa vie une souffrance. Pour dire que cette parole-là est vérité dans nos vies. Amen. Donc, nous allons voir cette origine-là, d'où vient la souffrance. Et le deuxième point, nous allons voir son but. Le but pour lequel Dieu nous fait traverser, n'est-ce pas, des souffrances. Et à partir de cette finalité-là, nous allons voir les pratiques issues de ce but-là qui nous donnent accès au vieux vin. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi, le vieux est bon. Le vieux est bon. Le nouveau est bon, mais le vieux est très bon. Amen. Et le troisième point, nous allons voir les types de prières. Les types de prières face aux différentes catégories de souffrance que nous avons à faire. Amen. Voilà. Donc, nous allons d'abord définir la souffrance. Qu'est-ce que c'est la souffrance? Alors, on nous dit que, selon le dictionnaire, la souffrance, n'est-ce pas, est un sentiment
est un sentiment qui se caractérise par une douleur qui soit est physique, par une douleur qui soit est mentale. Amen. Et cette douleur-là varie en fonction de son intensité. Amen. Et en fonction de cette intensité-là aussi, nous avons aussi les conséquences qui sont liées, n'est-ce pas, à cette souffrance-là, qui peuvent être, n'est-ce pas, mineures et qui peuvent être aussi sévères, très graves. Amen. Donc, nous allons donner aussi quelques exemples sur, n'est-ce pas, les souffrances physiques et les souffrances, n'est-ce pas, mentales. Nous avons la maladie, nous avons également les blessures, nous avons également aussi les chagrins, nous avons aussi les déceptions, nous avons aussi les dépressions qui nous arrivent par moments, nous avons des supplices aussi, qui font vraiment souffrir la chair. Amen. Bien, nous allons commencer par le premier point, l'origine biblique de la souffrance. L'origine biblique de la souffrance. Comme certains d'entre vous, je pensais que la souffrance seulement était liée, n'est-ce pas, au péché. Je disais que vraiment les gens souffrent parce qu'ils mènent une vie de péché. Or, ce n'est pas vrai. Donc, je me suis posé la question de comprendre le motif pour lequel nous souffrons. Et Dieu m'a conduit dans une étude. Et par la grâce du Seigneur, j'ai pu avoir la réponse que je vais vous partager aujourd'hui. Amen. Alors, nous allons aller dans le livre de Genèse. On va aller au commencement. Le livre de Genèse, chapitre 3. Chapitre 3. On va prendre le verset... Non, on va aller plutôt au verset 14. Alors, je donne un peu l'historique de cette histoire. Voilà, il s'agit de nos parents, de nos ancêtres, de nos premiers parents, Adam et Ève. Qui connaît l'histoire? Qui ne connaît pas l'histoire d'Adam et Ève? Alors, donc tout le monde connaît. Donc, ça sera facile à pouvoir, n'est-ce pas, parcourir ce passage. Donc, Adam et Ève, n'est-ce pas, ont été créés par le Seigneur, qui était dans le jardin, qui devait bénéficier, n'est-ce pas, des bénédictions que Dieu a créées. Et Dieu leur a donné, n'est-ce pas, des commandements à observer. Et il se trouve qu'ils n'ont pas pu respecter ces commandements-là. Et ils ont basculé, n'est-ce pas, dans la désobéissance, ils ont basculé, n'est-ce pas, dans le péché. Et Dieu, ayant vu cela, a puni, n'est-ce pas, l'acte qu'ils ont posé. Donc, on va lire à partir du verset 14, on va voir les punitions que le Seigneur a données. Et en fonction de ça, on va ressortir ici l'origine de la souffrance. On peut y aller. Genèse 3, à partir du verset 14. Oui. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu le retourneras dans la poussière. Amen. Merci mon frère. Alors, dans ce texte-là, comme je l'ai dit, on voit les différentes punitions que Dieu donne, n'est-ce pas, non seulement au serpent, qui est lui l'initiateur, c'est-à-dire l'élément catalyseur du péché dans le jardin. Il commence d'abord par celui-là même qui a envoyé la tentation. Il commence à le punir. Après,
il descend sur la femme, qui est la deuxième à pouvoir accepter cette tentation-là, à pouvoir recevoir, rentrer dans cette tentation-là, à être séduite. Et après, il finit par l'homme, qui est lui le dernier silencieux, à côté de son épouse. Et Dieu aussi va donner des sanctions à Adam. Alors, on voit la souffrance apparaître pour la première fois dans le verset 16. Dans le verset 16, on nous dit que l'Éternel dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » On voit ce mot apparaître pour la première fois dans le livre de Genèse. « J'augmenterai les souffrances de tes grossesses. » Amen. Et ce mot-là, mon frère, clique sur le mot souffrance, qui veut dire Isabelle. Verset 16. Souffrance. J'augmenterai la souffrance. Souffrance. Il dit peine, labeur, privation, douleur, dur travail. D'accord. Le nom en hébreu. Le nom, Isabon. Voilà, Isabon. Donc, on voit aussi que ce même mot hébreu va être utilisé aussi par le Seigneur pour punir l'homme. Plus précisément au verset 17. Verset 17, tu cliques sur peine. Le Seigneur dit, c'est à force de peine. Clique sur peine. Ok. On a vu la définition de la souffrance d'Isabelle aussi pouvait dire peine. Okay. Donc, clique dessus pour voir. Ok. Peine, d'accord. Oui, Ishabon. Peine, labeur, privation, douleur, dur travail. Amen. Donc, on voit ici que le même mot souffrance a été employé pour punir Ève et également aussi pour punir l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, on voit que la souffrance a toujours existé. Pourquoi? Parce que ici, dans le péché, la souffrance n'a fait que augmenter. La souffrance n'a fait que augmenter. Pour dire que la souffrance existait déjà. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'absence du péché dans la vie d'un homme n'exclut pas la présence de la souffrance. Je rembobine comme le rembobineur en chef. Je dis, c'est à cause du péché que la souffrance a augmenté. Donc le fait que tu sois saint, le fait que tu ne pratiques pas le péché, n'empêche pas que tu puisses souffrir dans ta vie. Tu puisses avoir des événements de souffrance dans ta vie. On est clair là-dessus. Est-ce que tout le monde est avec moi? Ok, on va manger du miel ce matin. Amen. Donc, on voit ici que la souffrance a augmenté et la souffrance a existé dans le jardin d'Éden. Amen. Mais ce qui va me toucher un peu aussi dans ce passage, c'est que quand on regarde les punitions, on voit que l'homme et la femme n'ont pas été maudits par Dieu. Mais c'est plutôt le serpent qui a été maudit. Est-ce que vous voyez? Et je me suis posé un peu la question pour comprendre un peu. Je sais que, un peu comme tout le monde, on s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a poussé, n'est-ce pas? Je veux dire, le diable a choisi l'animal des champs, qui est le serpent, pour pouvoir ruser avec Ève et pour le pousser dans le péché. Qui s'est une fois posé la question? Il y avait beaucoup d'animaux qui existaient, n'est-ce pas, dans le jardin. Mais pourquoi il a choisi le serpent? On va aller un peu pour comprendre quelque chose sur, n'est-ce pas, le mystère du serpent. Amen. Pourquoi il a choisi le serpent? Vous voyez, je me suis posé la question, j'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre. Parce que je me disais que mais c'est aussi trop facile pour Ève. Comment un serpent qui est dans ton environnement peut t'approcher et te faire faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu? Est-ce que vous voyez un peu? C'est un peu trop facile. Il vient, il remet en cause ce que Dieu t'a dit, tu valides, tu acceptes, et puis on te chasse comme ça du jardin. C'est aussi facile. Tu vois? Et il dit non, il doit avoir quelque chose. Il doit avoir quelque chose qui s'est passé. Il doit avoir quelque chose qui a fait que Ève a tendu son oreille au serpent. Amen.
Et on va aller voir ça au chapitre, dans le même chapitre, au verset 1. Au verset 1, mon frère. Verset 1, Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs Bon. que l'Éternel Dieu, que l'Éternel Dieu avait fait. Voilà, on s'arrête ici. On dit que le serpent, n'est-ce pas, est un animal le plus rusé, n'est-ce pas, des animaux des champs. Vous êtes sûr de vous à moi que si Ève savait que le serpent était rusé, elle allait accepter de l'écouter. Parce que si moi je sais que une telle personne est un voleur, je sais très bien, je connais sa vie. Et puis je vais donner la clé à cette personne-là de venir dormir dans ma maison. Ça serait un peu trop facile. N'est-ce pas? D'accord. Donc mon frère, tu vas cliquer sur le mot rusé. Rusé. Arum. Arum. Subtil. D'accord. Sagace. Rusé. Sournois. Sensible. Astucieux. Prudent. Ok. Vous voyez, le thème prudent apparaît. Dans certaines versions, j'ai essayé de parcourir un peu. Je vois que ce mot-là, n'est-ce pas, changeait au fur et à mesure. Vous voyez? Dans certaines versions, on utilise la subtilité. On utilise aussi la prudence. Mais moi, je pense que pour la bonne compréhension, pour moi, il serait mieux de marquer ici la prudence. Parce qu'on est d'accord que tout ce que Dieu a créé, n'est-ce pas, était bon et même très bon. N'est-ce pas? Voilà, donc Dieu ne veut pas quelque chose de mauvais pour l'homme. Amen. Et on voit que ici, rusé, utilisé ici, ça veut dire subtil. Ça veut dire prudent. Or, la subtilité, n'est-ce pas, est la faculté d'être habile de façon poussée. Il était très, très intelligent. Le serpent était l'animal le plus intelligent des champs. Très intelligent. C'est la grâce que Dieu a donnée au serpent. C'est pourquoi Adam, celui qui donnait les noms aux animaux, Dieu a envoyé les animaux devant de lui pour qu'Adam donne les noms. Mais comment Adam va donner les noms? En fonction de la manifestation de chaque animal. Amen. Adam a regardé cet animal et il a dit, on va l'appeler serpent. On va l'appeler animal prudent. Amen. Il était très prudent. C'est pourquoi il pouvait, n'est-ce pas, se cacher. Proverbe 22, verset 3. Proverbe 22, le verset 3. Ok. Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les stupides passent et emportent la peine. Voilà. La Bible nous dit ici dans Proverbe que l'homme prudent, il voit le mal et il se cache. N'est-ce pas que le serpent, quand vous le regardez, il a toujours, n'est-ce pas, la faculté de pouvoir se cacher. Il aime se dissimuler, il aime se cacher. Pourquoi? Parce que c'est un voyant. Il voit le mal venir. Il sait anticiper, n'est-ce pas, sur le futur. Aujourd'hui, lui qui va arriver, n'est-ce pas, à dominer le présent, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui a la faculté de connaître le futur. Chez nous, je suis dans une entreprise de télécommunications, Orange Côte d'Ivoire. La stratégie du groupe actuel, c'est lead the future, c'est-à-dire diriger le futur. Mais pour pouvoir diriger le futur, il faut savoir ce qui se passe dedans. N'est-ce pas? Donc, dans le jardin, celui qui avait la possibilité de voir dans le futur, c'était le serpent. C'était le voyant du jardin d'Éden. Il voit, n'est-ce pas, tout ce qui se passe dans le futur. Et il est prudent. Il fait en sorte de ne pas faire des erreurs. Et il se cache. Il est très sage. Et il se cache. Il ne fait pas n'importe quoi. Il n'est pas comme les autres animaux qui peuvent se lever comme ça et aller comme ça. Voilà, se jeter dans les problèmes. Il voit. C'est pourquoi il ne fait pas d'erreur. Très prudent.
C'est pourquoi il se cache. Amen. Pourquoi voyant? Mon frère, clique sur le mot serpent. Serpent, Nachash. Serpent, reptile. Image du serpent, serpent volant. D'accord. On dit serpent, en hébreu veut dire Nahash. Nahash. Maintenant, clique sur la racine du mot. C'est le même mot, pratiquer la divination. Très bien. Pratiquer la divination. Donc vous voyez pourquoi c'était un voyant. C'est quelqu'un qui avait la capacité de voir dans le futur. Le serpent. Aujourd'hui, on voit le serpent, on néglige le serpent. C'est parce que quand Dieu a créé, n'est-ce pas, tous les êtres, il les a créés parfaits. Mais il les a créés de façon corruptible. Et le diable a réussi à corrompre le serpent. Il a réussi à le faire. C'est pourquoi il a réussi, n'est-ce pas, à utiliser l'intelligence du serpent, l'habilité poussée du serpent pour séduire Ève. C'est pourquoi Ève, n'est-ce pas, a écouté. Vous-même, de vous à moi, aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde, les gens aiment, n'est-ce pas, la présence des marabouts. Ils aiment la présence des voyants. Même chez nous ici, les chrétiens, quand on dit voilà prophète, ça court dans tous les sens. Pourquoi? C'est naturel. Parce qu'on veut voir ce qui se passe dans l'avenir. On aime la présence des prophètes parce qu'il va prophétiser. Prophétise, papa. N'est-ce pas? On aime la présence du voyant. On met un pasteur ici. On met un prophète. Vous allez choisir qui? Prophétie, papa. N'est-ce pas? C'est clair. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Ève et puis Adam aimaient la compagnie du serpent dans le jardin. C'est pourquoi quand il est venu vers eux, et il a dit, Dieu t'a-t-il dit que tu ne mangeras pas le fruit de cet arbre? Elle a répété bien sa leçon. Elle a dit ce que c'est. Elle a dit, ok, mais en réalité, si tu manges, tu ne vas pas mourir. Mais tes yeux vont s'ouvrir et tu vas devenir comme Dieu. Elle a cru en la parole. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est un voyant. Parce qu'elle sait que c'est un voyant. Parce que ce qu'il dit là, ça arrive exactement. Le vieux vin. Le vieux est bon. Elle a prêté l'oreille, elle a accepté de faire ça. Quand elle a regardé le fruit, la Bible dit, mais elle a commencé à méditer sur le fruit pour voir que le fruit est très bon pour ouvrir l'intelligence. Parce qu'elle sait que le serpent est intelligent. Et elle a pris, elle a donné à Adam. Adam n'a rien dit. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi Adam n'a rien dit. Amen. Et Dieu m'a fait la grâce, n'est-ce pas, quand je me posais des questions sur le mystère du serpent, il m'a fait la grâce d'avoir une vision sur le serpent ancien. Alors, je dormais et Dieu ouvre mes yeux et il me montre, n'est-ce pas, un couloir. Un couloir, une allée où il y a des maisons à gauche et à droite, un couloir. Et il dit d'ouvrir mes yeux. J'ouvre mes yeux, je vois un animal dans le fond de la ruelle, dans le fond du couloir. Il ressemblait, n'est-ce pas, à un dragon, mais en réalité qui avait 2 pattes. Il n'avait pas 4 pattes, il avait 2 pattes. Vous voyez? Et il marchait, n'est-ce pas, sur ses pattes. Son corps ne touchait pas le sol, il était très long. Son corps ne touchait pas le sol. Et il y avait un enfant qui était au bout de ce couloir-là, à la fin de ce couloir. Et le serpent venait doucement pouvoir prendre cet enfant-là. Et à ma gauche, à ma droite, il y avait des personnes qui jouaient au football, il y avait des passants. Personne ne voyait la présence du serpent ancien. Et je me suis rendu compte que personne ne le voyait. Et voici, quand je l'ai fixé, il a vu que j'étais le seul à le voir. Et j'ai alerté tout le monde. J'ai crié pour qu'on puisse sauver l'enfant. Quand j'ai crié,
Il s'est transformé en lion. Pensant que quand j'ai vu le lion, il a dit, voilà le lion de la tribu de Juda. Je suis resté serein et j'ai continué d'allaiter encore tout le monde. Et il a bondi sur moi. Arrivé à quelques secondes de moi, je l'ai balayé du revers de la main. Il est quitté ici, à MSA Yopougon. Il est tombé à Bergerville. J'ai dit, mais Seigneur, quand je suis sorti de la vision, il dit, mais qu'est-ce qui m'a donné la force comme ça, face à un truc comme ça? Le balancer comme ça jusqu'à descendre loin là-bas, là. Il dit, non, c'est parce que tu as manifesté l'amour de sauver cet enfant. Donc la puissance dans le royaume de Dieu, c'est la capacité à pouvoir manifester de l'amour en sauvant son prochain. Amen. Plus tu es soucié à sauver les autres, plus le Seigneur te donne accès au vieux vin. Amen. Il te donne accès de manifester la puissance. Je veux parler à quelqu'un ici. Tu as à cœur de pouvoir héberger une famille pauvre pour un temps. Fais-le. Ne retiens pas ta main, fais-le. Le Seigneur va t'ajouter une onction, une huile que tu ne connais pas. Tu vis des situations difficiles. Fais-le, tu verras. Tous ceux qui ont à cœur pour des œuvres sociales, le Seigneur vous met des choses, faites-le. Vous allez voir la puissance de Dieu se manifester dans vos vies. Tu es ici, tu veux héberger un orphelin. Tu veux l'accueillir chez toi. Tu veux l'élever, tu veux le prendre comme ton fils. Comme ta fille. Il faut le faire. Fais-le, tu verras. Toutes tes affaires qui sont bloquées. L'onction ne sert pas seulement à chasser les démons. Ça sert aussi à débloquer les situations difficiles dans nos vies. L'enfant que tu cherches et que tu ne trouves pas, tu pries, tu pleures dans la prière. Le Seigneur te dit, à cause de cet acte d'amour, à cause de cet acte de manifester cet amour, il va t'accorder cet enfant tranquillement, sans forcer. Il va le faire. Amen. Et je voulais aussi donner par rapport à ça et par rapport aux enfants, une deuxième vision que le Seigneur m'a donnée. Et on va prier pour ça à la fin. Alors, j'étais encore couché, le Seigneur ouvre mes yeux et il m'envoie toujours dans une ruelle, dans un couloir. Et j'étais assis sur une chaise dans ce couloir-là. C'était comme la suite de la première vision. Je suis assis dans le couloir. Et je vois devant moi la poussière qui a commencé à se soulever comme un tourbillon. Le Seigneur me dit d'ouvrir bien mes yeux. Parce que je voulais fermer mes yeux à cause de la poussière. Il dit de laisser, d'ouvrir mes yeux. Je vais voir quelque chose qui va me montrer. Et j'entends dans les différentes maisons des bruits. Les gens étaient chez eux, préoccupés à regarder le football. Il y avait la Côte d'Ivoire qui jouait. Il y avait aussi le Maroc qui jouait. Et il y avait certainement des occasions de but. Il y avait certainement des buts. Et les gens criaient de joie dans leur maison. Et pendant que les gens criaient, je vois des esprits méchants qui sont en train de poursuivre des enfants dans les ruelles. Ils étaient très violents. Ils poursuivaient les enfants méchamment dans le but de les tuer. Et je me suis réveillé. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il me dit, l'année prochaine, pendant qu'il aura, n'est-ce pas, cette rencontre footballistique, il faut que mon peuple demeure dans la prière. La prière. À cause des enfants. Parce que dans le monde spirituel, on veut relâcher des esprits méchants contre les enfants. Pour leur donner des maladies, pour leur donner des souffrances, pour les tuer. Et donc si nous passons trop de temps devant nos écrans, on sera surpris. Donc on va prier pour ça à la fin. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va continuer sur la souffrance.
Alors, on voit qu'au verset 16, que la souffrance a augmenté, et au verset 17 du chapitre 3 de Genèse, que également la souffrance a augmenté. Mais quand on regarde la souffrance de Ève, on voit que cette souffrance touche à la grossesse et à l'enfantement. Quand on regarde la souffrance d'Adam, on voit que cette souffrance touche le sol, la nourriture, en gros, de Adam. Donc pour dire quoi? La souffrance qui existait dans le jardin était une souffrance qui était liée, n'est-ce pas, à la bénédiction de l'homme et de la femme. On va aller dans Genèse. Prenons Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Comment? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Amen. Donc ici on voit la première bénédiction prononcée par Dieu sur l'homme lorsqu'il a créé. Donc il y a eu la création de l'homme et après il y a eu la formation de l'homme. La création de l'homme dans Genèse chapitre 1 et la formation de l'homme dans Genèse chapitre 2. On voit que le Seigneur prononce la première bénédiction qui touche à quoi? À la fécondité, à la multiplication, au fait de remplir, n'est-ce pas, de dominer et d'assujettir. Vous voyez? Et donc ça, c'était le rôle de la femme. Et de l'homme, bien sûr, parce que c'était les deux. Mais plus précisément, de la femme. C'est pourquoi quand il a puni la femme, il a touché à ses bénédictions. Parce que c'est la femme qui porte la grossesse. Et pour qu'il y ait grossesse, il faut être quoi? Il faut que la femme soit féconde, n'est-ce pas? Donc quand Dieu a béni l'homme et la femme, il a dit soyez féconds. C'est un ordre, c'est un commandement. C'est le premier commandement que Dieu a donné dans le jardin. Il a donné l'ordre à la femme de pouvoir féconder. C'est pourquoi il a dit que j'augmenterai, n'est-ce pas, les souffrances de tes grossesses, parce que c'est rattaché à la bénédiction. Pour dire quoi? Que lorsque on désobéit à Dieu, automatiquement nos bénédictions sont menacées. Amen. Nos bénédictions sont menacées. C'est pourquoi faisons attention. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Tu dis que tu es chrétien. Il faut pratiquer le commandement du Seigneur. Amen. Quand on voit à la création de l'homme, on voit que Dieu a béni l'homme. Donc, tout homme créé par Dieu est automatiquement béni. Parce que Dieu aime sa créature. Avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu t'a déjà béni, il t'avait déjà béni. Ce n'est pas quelqu'un encore qui va venir prier pour toi pour dire sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Non, tu es déjà béni. Mais qu'est-ce qui vient entacher ta bénédiction? C'est le péché. C'est le péché. Le ciel se ferme sur ta bénédiction et tu tournes en rond. Et tu passes ton temps, n'est-ce pas, à souffrir inutilement. Parce que tu désobéis à Dieu. Amen. Vous voyez des gens qui ont des dons innés, qui sont très forts dans la peinture, dans des choses pratiques qu'on fait, mais qui n'arrivent pas à progresser, à jouir de ce qu'ils font. Si vous fouillez bien, vous allez voir que ce sont des hommes désobéissants à Dieu. Quand tu leur parles de faire la rencontre avec le Saint-Esprit, ils jouent avec, ils plaisantent avec, ils rient de toi. Mais tu vas rester dans ta souffrance.
Parce que la clé pour débloquer ta bénédiction, c'est l'obéissance à Dieu. C'est l'obéissance au Seigneur. Amen. Quand on regarde aussi dans Genèse 2, verset 15, on voit ici que Dieu a planté un jardin. Et il a placé l'homme au milieu du jardin. Et il a donné l'ordre à l'homme. Cultive et garde le jardin. Amen. Pour la femme, c'est la fécondité, c'est la grossesse. Donc on voit ici que la bénédiction, n'est-ce pas, c'est l'enfant, l'enfantement qui est la bénédiction. Et pour l'homme, on voit la bénédiction pour l'homme ici, c'est le fait de travailler et de pouvoir obtenir la nourriture. C'est ça qui est la bénédiction. Amen. Donc dans le jardin, ce qui faisait souffrir un peu l'homme, parce qu'on a dit que le péché a fait augmenter la souffrance. Mais dans le jardin, la souffrance était moindre. Pourquoi? Parce que si Adam et Ève n'avaient pas péché et qu'ils avaient accouché dans le jardin, vous allez voir que la femme allait accoucher avec facilité. Avec peu de douleur. Amen. Donc ce qui fait la souffrance, c'est la grossesse. C'est la grossesse qui est la souffrance. Mais la bénédiction, c'est l'enfant. Amen. Donc si tu veux l'enfant, il faut passer par la grossesse. Amen. Si tu veux la bénédiction, il faut passer par la souffrance selon Dieu. Amen. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne veulent pas souffrir, mais qui courent derrière la bénédiction. Dieu, c'est sa nature. Il est tellement bon, il veut que nous soyons conscients de la bénédiction qu'il nous donne. C'est pourquoi il ne peut pas nous faire entrer dans la bénédiction n'importe comment et puis on va les gaspiller ça. Il a chassé Adam et Ève du jardin, il les a empêchés de toucher l'arbre de vie. Pourquoi? Il était méchant? Il n'était pas méchant, c'était pour leur bonheur. Parce que s'ils mangeaient le fruit de l'arbre de vie, ils vont se comporter comme des démons sur la terre. Amen. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons bénis. Il veut que nous soyons bénis. Amen. Pour l'homme, pouvoir avoir la nourriture, qui est une bénédiction qui fait du bien au corps, il faut travailler le sol. Il faut cultiver, n'est-ce pas, le jardin. Il faut le garder. Mais quand il a péché, Dieu a maudit le sol. Il a maudit sa bénédiction. Il dit les ronces vont pousser dessus. C'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Donc imaginez un peu dans le jardin comment Adam cultivait. Quel effort il faisait pour cultiver le jardin? Sans trop d'effort. Il souffre un peu seulement. Il a la nourriture. Il mange ce qu'il veut. Et c'est ce que Dieu veut pour nous tous. Amen. Nous tous, nous devons passer, n'est-ce pas, à l'école de la souffrance de Dieu. On doit passer là-bas. Parce qu'il y a des caractères qui vont se former en nous. Il y a des pratiques qui donnent l'accès aux vieux vers qui vont se développer en nous. Amen. C'est ce que Dieu veut pour nous tous. Il ne donne pas la bénédiction comme ça. Il va forcément te mettre à l'œuvre. Il va te mettre à l'épreuve pour voir si tu es apte à pouvoir tenir cette bénédiction. C'est pourquoi ceux qui sont là, ils disent non, le salut, on ne perd pas le salut. Une fois que tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé à vie. Il faut t'amuser. Amuse-toi. Adam et Ève avaient le Saint-Esprit dans le jardin, vrai ou faux? Ils ont péché. Dieu les a laissés là-bas. Ok. On ne perd pas le salut, on ne perd pas le salut. Il faut jouer avec ton salut. Il faut vivre la vie de péché. Tu vas voir, tu ne vas pas entrer dans le ciel. Tu ne vas pas rentrer dans l'amour de Dieu. Ne joue pas avec ta vie. Ne prends pas ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, pour souiller ton corps avec le péché. C'est dangereux. Si tu es ici et que tu as la facilité d'offrir ton corps au péché en sacrifice vivant, il faut te repentir. Parce que Dieu a des plans de bonheur pour toi et non de malheur. Amen.
Dieu veut nous mettre à l'épreuve. Et si Dieu nous met à l'épreuve, ce n'est pas pour se moquer de nous. Ce n'est pas, n'est-ce pas, il ne prend pas plaisir, vous voyez, à le faire. C'est pour un but bien précis. Amen. C'est pour un but bien précis. Quand on regarde nos enfants et quand ils ont l'âge d'aller à l'école, quand on les envoie à l'école, tu as tué l'enfant. Il pleure, il crie. Mais demain, quand il sait parler un peu français, c'est fini. Il va corriger papa et maman à la maison. Il est content, il est heureux. C'est comme ça un bon père. Tu vois? Il veut que son enfant, n'est-ce pas, ait des diplômes. Il veut que son enfant, n'est-ce pas, ait la maîtrise d'un métier dans le but de faire quoi? De pouvoir vivre la bénédiction qu'il lui a donnée sur cette terre. Voilà. Sinon, le père ou la mère ne fait pas ça, pouvoir prendre plaisir à regarder l'enfant souffrir inutilement. Quel père et quelle mère peut le faire? Personne. Personne. Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Donc, on va voir maintenant le deuxième point. Le but pour lequel nous souffrons. Et nous allons voir par la suite les pratiques que nous donne, n'est-ce pas, la souffrance, que nous donne la souffrance. Amen. Alors, quand on a regardé Adam et Ève, on a vu que pour Ève, n'est-ce pas, c'était la bénédiction, c'était l'enfantement. N'est-ce pas? Elle doit obligatoirement passer par la grossesse pour pouvoir enfanter. Mais quand on a regardé l'homme, on a dit que sa bénédiction, c'était la nourriture. Il doit provenir du sol. Donc il faut qu'il travaille pour qu'il y ait, n'est-ce pas, à manger. Amen. Et donc, on va voir le but, n'est-ce pas, de l'un des deux. On va prendre, n'est-ce pas, pour Adam. On va voir, n'est-ce pas, Adam qui est un cultivateur. On va voir qu'est-ce que, quand on regarde, n'est-ce pas, le cultivateur, et quand on regarde la femme qui est enceinte, qui porte une grossesse, tout de suite, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans la vie de ces deux personnes? Qu'est-ce qui est formé? Qu'est-ce qui est, n'est-ce pas, je veux dire, observé déjà dans leur vie? Quand la femme veut son enfant, veut enfanter, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a 12 mois, n'est-ce pas? Il y a combien? 9 mois pour la femme à pouvoir enfanter. 9 mois. On voit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut l'enfant, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi? Elle patiente. Et c'est ce que la souffrance fait dans la vie d'un enfant du Seigneur. Amen. Quand on voit le cultivateur aussi, qui va au champ par la foi, il cultive et il attend, n'est-ce pas, que le fruit donne et qu'il parte récolter le fruit. Quand on regarde son caractère, on voit quoi? La patience. Amen. Donc c'est la première pratique biblique, n'est-ce pas, qui donne accès à la bénédiction, qui donne accès au vieux vin. Amen. Donc on va le voir ici dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 7 à 11. Jacques le chapitre 5, à partir du verset 7 à 11. Oui. Mais vous, mes frères, attendez patiemment jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Verset 8. Vous aussi, attendez patiemment et affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Mes frères, ne vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous ne soyez pas condamnés. Voici, le juge se tient à la porte. Mes frères, prenez pour exemple de patience dans les afflictions les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen.
Voici le verset 11. Nous tenons pour bénir ceux qui ont enduré l'épreuve avec patience. Vous avez appris quelle a été la patience de Jacob. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Amen. Le verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. C'est bon. Amen. Donc ici, nous voyons ici que Jacques nous donne, n'est-ce pas, un enseignement sur la patience. Amen. La patience. Bon. Moi, je suis dans une structure commerciale et j'ai pour habitude, n'est-ce pas, de recevoir les clients. De recevoir des clients. Et je vois comment, n'est-ce pas, ces clients-là viennent à nous, on les reçoit, et puis patientent, et puis après ils passent chez un conseiller client pour être pris en charge. Mais vous voyez certains clients, ils viennent se faire enregistrer, ils s'asseyent, ils ne font même pas 2 minutes, 3 minutes, ils commencent à crier dans l'agence. Oh, vous là-même, vous faites quoi là-même là? Faites vivre des bras les gens. Crie pour activer, n'est-ce pas, l'onction démoniaque dans le cœur des autres clients. Pour envahir toute l'agence. Pour désorganiser tout ce qu'on a mis en place. Pour gâter le fonctionnement de l'agence. Quand tu te lèves, tu t'en vérifies. Oui, monsieur, c'est quoi le souci, tout et tout. Il commence à crier. Tu vérifies son temps d'attente. Il est là. Ça fait que 2 minutes ou 3 minutes. Parce qu'il est impatient. Et il y a certains chrétiens aussi qui sont comme ça. Ils arrivent, on leur dit de faire le rang à l'église, tu vois, ils sont très patients. Ils vont s'asseoir pour écouter le culte et tout. Mais dans la vie de tous les jours, il faut les voir. On dit fais un petit rang seulement là. Tu vois son cœur dans sa gorge. Il est en colère. Tu vois? Et il se met parfois même à insulter les gens qui doivent le recevoir. Après, c'est pour dire non, on veut le réveil dans le pays. On veut prier pour les malades, ils vont guérir. C'est avec quelle onction, toi tu vas prier pour les malades, ils vont être guéris. Comportement comme ça là, chrétien, faut te réveiller. Tu ne peux pas avoir le vieux vin si tu es impatient. Ce n'est pas possible. Et tu vois le client qui crie. Quand on le reçoit maintenant, on demande sa préoccupation. On voit le service pour lequel il est venu là. Il n'a même pas la pièce d'identité pour ça. Tu as crié, tu as insulté tout le monde. Maintenant, tu n'as pas la pièce. En ce moment, le conseiller client rentre dans sa procédure. Et il récite sa procédure avec joie et plaisir. Et le client prend son sac, il s'en va. Mais tu vois certains clients qui viennent, qui durent, qui ne se plaignent pas, patients. Toi-même, tu prends les clients au fur et à mesure. Et tu vois après, ah, regarde, la personne qui est là-bas, là, je constate qu'elle a beaucoup duré. Tu te lèves, tu t'approches. Ah, vous êtes là il y a longtemps. Oui, je suis là, ça fait 1 heure de temps. On ne m'appelle pas. On regarde, on voit que le système a sauté, n'est-ce pas, le client, mais il n'a rien dit. Automatiquement, le conseiller client le prend en spécifique. On est en train de le recevoir. On trouve que lui aussi n'a pas la pièce. Et le vieux vin fait que on va le recevoir quand même. Amen. C'est vrai, tu n'as pas la pièce. Mais voici mon adresse mail. On va finir de faire la requête. Envoie-moi ta pièce par mail. On va joindre, c'est fini, ça marche, papa. Tranquille. Ça donne une ouverture, mais ça va donner une ouverture. Voilà. On est là, on veut recevoir onction, chasser les démons. Mais dans nos vies, il y a des blocages à cause de ces petites choses que le Seigneur veut nous apprendre. Vous voyez?
C'est vraiment dommage de se comporter ainsi. Il faut changer notre attitude, il faut changer notre habitude. Amen. Voilà. Même souvent, même à la maison avec madame, on quitte au travail, on vient. Elle est dans d'autres tâches ménagères. Parce qu'on a faim, on devient furieux. On rentre dans la cuisine, il n'y a rien à manger. On serre les dents. La mine change. On devient vert. On ne cherche même pas à comprendre même ce qui a fait qu'elle a tardé à mettre le repas au feu. On commence en même temps. Moi, je viens d'arriver. Depuis là, tu fais quoi? Tu fais quoi? J'ai faim. Depuis le matin, je suis là, je reçois les clients, je fais tant de temps. Tu fais quoi même depuis là? Tu es ici, tu fais quoi? Ton rôle, c'est quoi ici? Commence à t'énerver, tu rentres dans tous les états. Calme-toi, mon frère. Calme-toi. Tu as oublié la patience ou bien? Hein? Tu as fait ça là. Elle va aller préparer 7. Mais quand tu vas être servi, la nourriture que tu as mangée là même là, tu vas voir qu'à cause de la pression que tu as mis sur là, ce n'est pas bien cuit. Alors toi maintenant tu dois manger malgré toi. Si tu t'étais calmé, comme Adam, qui lui aussi ne s'est pas calmé, qui a fait que le sol est devenu dur, sa nourriture est devenue difficile. Tu t'es calmé tranquillement. Elle va finir ses travaux, elle va faire un vrai plat, assaisonné, bien embelli, un plat, n'est-ce pas, exquis. Elle va te placer ça comme ça à table. Quand tu vas commencer même à chanter. Le vieux, hein? C'est ça, la patience. Ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Amen. Soyons patients. Attendons notre tour. N'est-ce pas que dans le monde on dit la patience, n'est-ce pas, est un chemin d'or. Et tu vois certains chrétiens, leur patience là même là, ça dort dans le chemin. Tellement ils sont pressés. Amen. Donc c'est ça la délivrance. C'est pas forcément mettre la main sur la tête de la personne, pousser la tête pour que le démon sorte. Non, c'est l'éclairage de la parole de Dieu qui vient nous donner, n'est-ce pas, cette délivrance. C'est la lumière. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais donner, n'est-ce pas? Bon, avant ça, je vais donner un petit témoignage concernant, en tout cas, moi et mon épouse. J'ai commencé le boulot. Et j'entends par ici, telle personne a fait telle activité, telle personne a fait telle, ça marche, ils se sentent à l'aise de tout et tout. Nous aussi, tout pressé, je suis allé prendre un prêt. Je suis venu, j'ai mis dans les activités. J'ai fait nyango, j'ai diversifié les activités. J'ai fait manioc, j'ai fait quoi encore, poulet, tout ça là de façon simultanée. Tout ça pourquoi? Pour avoir le blé, le jet, pressé pour avoir le blé. Je n'ai même pas cherché à analyser même les contours. Je me suis jeté dedans parce que j'ai vu mon voisin et ma voisine le faire. J'ai dit, on a commencé à voir les fruits de ces activités. La première année, la deuxième année, tout s'est effondré. Parce qu'on n'avait pas le temps. On ne pouvait pas superviser et regarder tout ça de façon simultanée. Nous-mêmes, on est combien? On ne peut pas. On a placé seulement notre confiance à des gens. Mais ce qu'ils nous ont montré. Cet homme, lui, il voit l'activité que tu as créée là. C'est une bénédiction pour lui. Ça lui appartient. Et non à toi. Je me rappelle, il y a un client à qui on a fait un dépôt par erreur. 400 000. On appelle le client. On dit, monsieur, s'il vous plaît, on vient de vous envoyer un dépôt par erreur. Mais est-ce que vous pouvez nous ramener, s'il vous plaît, tout et tout. Il dit, quoi? Moi et ma femme, on est en prière. Tu me racontes quand même. On priait pour avoir l'argent pour débloquer nos problèmes.
l'exaucement de Dieu arrive. Putain, tu as me raconté quoi? J'ai dit, le conseiller qui était là, moi j'étais scandalisé. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. J'étais dépassé. J'ai dit au gars, pardon, la dame même lui dit, monsieur, pardonnez, envoyez une partie. Comme c'est une réponse, prenez la petite partie pour la réponse, envoyez le reste. Il dit jamais. C'est exactement ce qu'il a demandé dans la prière. Il y a des gens qui sont méchants. Ils sont mauvais. Le gars, il n'a pas envoyé. Tu vois? Et la femme allait porter plainte contre lui. Donc, il ne sait pas après qu'est-ce qui s'est passé. Pour dire qu'avec ma femme, on a commencé ça, on a tout perdu. Et on est arrivé à Bassam. Le vieux vin de la patience. Ma femme, n'est-ce pas, a été coachée par ma belle-sœur, par sa grande sœur. A fait quoi? Les petites choses. Des jus et des beignets. Et elle a béni ma soeur. Elle lui a dit, ok, va maintenant, comme moi je déménage, va, prends-toi une place et commence à exercer. Moi-même, il négligeait le truc. Des trucs de 50 francs, des trucs, c'est quoi tu vas apporter à qui? Tu fatigues les gens tous les jours. Il faut soulever ici, il faut transporter ici. Je me promène dans tout Abidjan et ma voiture. Il dit, quand elle a commencé son activité, my God. Il dit, mon épouse a commencé à prendre la moitié des charges de la maison. Elle va, quand elle se positionne, elle commence à vendre. Le vieux vin attire les clients. Jusqu'à il arrive qu'elle n'a même plus de monnaie. Des chauffeurs de Warawaga, madame, tenez monnaie 2000. Le vieux vin qui attire souvent des anges pour t'aider à rentrer dans ta bénédiction. La patience. Vas-y doucement. Appuie-toi sur le Seigneur. Ne compte pas sur ta propre force, sur ta propre intelligence. Compte sur le Seigneur. Il peut tout. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Rien. Croyons en Dieu. Marc chapitre 5, verset 11 nous dit de croire en Dieu. Et nous allons voir s'accomplir ce qu'il a promis dans nos vies. Crois au Seigneur. Ne doutons pas de ça, mais il est tout puissant. Même dans les petites choses, il est là-bas. Ne nous précipitons pas. Ne soyons pas pressés, ne regardons pas les autres. Ne regardons pas les voisins. Suivons seulement ce que Dieu nous a dit dans le secret. Et pratiquons-le. Patiemment. Et on verra cela s'accomplir. Amen. Un autre témoignage. J'ai fini mes études. J'ai prié le Seigneur qu'il me fasse la grâce de me donner un boulot. J'ai eu un stage dans des entreprises et autres. J'ai fait un peu. Après, ils m'ont chassé. Quand je suis venu m'asseoir à la maison, j'ai commencé à faire cabine et tout ça. Et le Seigneur m'a fait la grâce de continuer un peu encore mes études. J'ai fini. Et je suis venu un jour m'arrêter devant le siège d'Orange à Makori. Et j'ai commencé à prophétiser là-dessus. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit ça aux gens, donc on a ri de moi. Il dit c'est pas grave. Je vois ça dans la parole. Et je sais que par la foi, je vais rentrer là-bas. Et voilà que, pour moi, ainsi qu'ingénieur, à la première année, je tombe sur une voisine qui est enceinte. Et je lui explique par moment les cours. Elle s'absente souvent et tout ça. Elle m'appelle même à son travail.